Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue. Il y a des visages que je ne connais pas. J'ai des amis qui nous visitent aussi aujourd'hui. Soyez la bienvenue à chacun d'entre vous. On m'a donné la tâche ce matin de regarder un texte dans le livre des Juges. On poursuit une série dans le livre des Juges. Et ce matin, ce n'est pas un texte facile. Il y a des textes plus faciles que d'autres. Juges chapitre 12. Et avant d'entrer dans le texte, permettez-moi, vous le savez, vous commencez à me connaître, je suis un peu bizarre comme personne. Je vais faire une entrée bizarre, en guise de préambule. On va essayer que ça fasse du sens après. Il y a quelques années, dans un séminaire où je faisais une maîtrise en théologie, j'ai fait une rédaction d'un article, une tentative de rédaction d'articles théologiques pour soumettre à une revue qui portait le titre « Théologie des contes pour ne pas en devenir un soi-même ». Malgré le titre provocateur et polémique certainement, il y a eu, comme on peut se l'imaginer, un débat sur le mot « con ». Celle qui était responsable de mon mémoire, de ma thèse, s'est lancée dans une explication que, évidemment, ce mot-là, c'est son étymologie, et puis on m'a reproché que c'était inadéquat, impropre, malvenu. Première réaction. Deuxième réaction, il y en a comme vous, certains, sont partis à rire. Et là, c'est en suivi d'un long débat entre les autres, ce qui était ironique, jusqu'à temps que le directeur du séminaire termine la discussion en mentionnant que, écoutez, la Bible parle parfois du peuple de Dieu comme une génisse, c'est-à-dire une vache qui n'a pas porté de veau. Et là, il s'est mis à donner d'autres qualificatifs qui étaient quand même vraiment durs. Puis après ça, il a dit, parfois la Bible est vraiment dure sur la méchanceté de l'homme. Évidemment, le mot que j'ai utilisé n'est pas courant, mais dans l'usage courant du terme, c'est quelqu'un qui est dépourvu de discernement, de sagesse, parfois même de bon sens. C'est un terme familier, impropre certainement, choque nos oreilles, mais ne nous limitons pas à ce mot-là. Allons-y d'une typologie non exhaustive. Arriéré, attardé, nigaud, idiot, débile, bête, dingue, imbécile, stupide, niais, toqué, sot, crédule, zinzin. Les personnes difficiles semblent porter un vocabulaire presque infini. Considérez par exemple Jérémie 48, 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. La lie, ça c'est le dépôt épais dans le fond d'une bouteille de vin. Dieu, par le prophète Jérémie, dit qu'eux autres sont épais. Il reposait sur sa lie et n'a pas été vidé d'un récipient à l'autre. C'est-à-dire que ce dépôt-là épais, on l'enlève quand on le transfuse, quand on va le filtrer, qu'on va passer le vin de un à l'autre. Et ce que Jérémie est en train de dire ici, c'est que c'était un vin non changé, non éprouvé. Moab faisait que son peuple n'était pas purifié. Spirituellement, c'est des images qui sont utilisées. Et si vous pensez que toute la liste que j'ai faite était un prédicateur qui dit ça, faisons une typologie non exhaustive biblique. Insensé, sot, mort, idolâtre, aveugle, dur de cœur, vipère, courette, charnel, rebelle, moqueur, hypocrite, orgueilleux, incrédule, fou, instable, chien qui retourne à son vomi, etc.
Le but, ce n'est pas de choquer gratuitement, mais c'est de mettre le doigt sur un sujet vraiment précis, vraiment pertinent et pastoralement surtout vraiment important. Qu'est-ce qu'on fait des insensés pour ne pas nous autres en devenir un? Alors j'ai donné mon titre, le titre du message, « L'usage de la sagesse sous les reproches et les persécutions ». Le texte du livre des Juges, chapitre 12, dresse un portrait d'un des juges, Jephthé, qu'on poursuit. Matthieu nous avait fait l'introduction la semaine dernière. Et Jephthé est ce juge qui a fini par sacrifier sa fille. Puis là, il va aller tuer à peu près 42 000 personnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas prononcé le bon mot de la bonne manière. L'insensé, c'est la folie, puis elle se décline sur bien des facettes. Et parfois, on est confronté à des personnes difficiles, et ça devient rapidement un sujet pastoral. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Il existe des formes d'insensés qui ne se reconnaissent pas comme telles. Ils parlent beaucoup, s'indignent souvent, mais ne discernent pas le temps et les enjeux spirituels. Il y a l'apparence de la foi, même ils ont les mots, mais ils n'ont pas le cœur transformé. Pour reprendre l'image de Jérémie, c'est qu'il n'était pas vidé d'un récipient à l'autre, il n'était pas vraiment purifié. Et la première chose dans le texte qu'il faut remarquer, que j'attire votre attention, c'est que Jephthé, en fait, il a été prompt à la diplomatie avec les ennemis d'Israël, chapitre 11. Mais là, il va, au chapitre 12, interagir avec son propre peuple. Et soudainement, il devient vraiment... le sang va couler. Il passe en mode guerre civile avec son propre peuple. Et Matthieu m'a envoyé un message cette semaine où ce qu'il me disait, ça me fait penser à la familiarité qu'on peut avoir engendre le mépris. Souvent, on est plus dur avec nos proches. Imaginez, on passe en mode guerre civile dans le peuple de Dieu. Un des plus grands problèmes dans l'Église du Québec, c'est quoi? La division. J'ai rencontré d'innombrables pasteurs, on a vécu des épisodes ici, et la division est vraiment un problème majeur. On est souvent très dur avec notre propre peuple. Et ce matin, on va parler de ce genre de foi. Cette théologie de l'insensé qui traverse les siècles avec toujours les mêmes symptômes, l'orgueil, le manque de sagesse, une foi incapable de prononcer ce que Dieu veut vraiment entendre. Et on a une image dans ce texte narratif, on voit ce genre de foi à l'œuvre. Lisons Juges chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se groupèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu passé pour aller combattre les Ammonites, sans nous avoir appelés et marché avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « J'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites, et quand je vous ai convoqués, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Voyant que tu venais point me sauver, j'ai exposé ma vie, et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montes-tu contre moi pour me faire la guerre? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraim. Les hommes de Galaad battirent Éphraim, qui disaient, « Vous êtes des fugitifs d'Éphraim. Vous autres, de Galaad, au milieu d'Éphraim, au milieu de Manassé, Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraim. Et quand l'un des fugitifs d'Éphraim disait, « Je voudrais passer », les hommes de Galaad lui demandaient, « Es-tu Éphraïmite? » Il répondait, « Non. » Il lui disait alors, « Eh bien, dis Chibolé. » Et il disait, « Cibolé. »
car elle ne pouvait pas le prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé, le Galaadite, mourut et fut enseveli au milieu des villes de Galaad. Après lui, Ibsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils et 30 filles qu'il maria au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enseveli à Élon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 en nombre. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Amnon, fils de Hillel, le Piratonite, mourut et fut enseveli à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur les montagnes des Amalécites. Prions. Ô Seigneur, combien je peux être insuffisant pour la tâche de prêcher la parole. Quand on prend conscience qu'on ne peut pas ouvrir les yeux, qu'on ne peut pas transformer les cœurs. En fait, depuis le commencement, aucun n'a ouvert les yeux et transformé les cœurs si ce n'est que Jésus, ton Fils. Cette parole de vie. Seigneur, aie compassion de ton Église et apporte-nous la sagesse. Que nous puissions tirer des leçons de ce passage assez dur. Qu'on puisse appliquer ce passage à nos cœurs. Toi qui peux transformer des pécheurs tels que nous sommes, tu utilises ta parole pour nous transformer par ton esprit. Augmente notre foi et notre amour pour ta parole et ton évangile. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, le message aujourd'hui va être divisé en 3 sections. On va regarder premièrement le portrait de l'insensé et un peu de sa théologie. Ensuite de ça, nous allons regarder l'échec de cette religion de façade. Et enfin, on va poser la fameuse question pastorale, quoi faire des insensés pour ne pas en devenir un soi-même? On va essayer d'avoir quelques sagesses bibliques sur cette question. Portrait de l'insensé. Évidemment, il serait vraiment difficile en un seul texte biblique d'épurer tout le portrait de ce à quoi ressemblerait un insensé. Je lisais pour préparer, je relisais pour préparer le message un historien spécialisé de la Rome, Lucien Gerfagnon. Il a écrit un livre, La sottise, 28 siècles qu'on en parle. Ça, c'était le sous-titre. 28 siècles qu'on en parle. Je ne l'épuiserai pas ce matin. Cependant, Éphraïm, en Juge 12, puis Jephthé, donne un portrait assez frappant de comment un insensé répond à un autre insensé. Puis je veux dresser ce portrait-là avec vous ce matin. On va brosser ce petit portrait-là en 5 points. Notez premièrement qu'il va nous faire un survol du texte par le fait même. Notez premièrement en 12.1, l'insensé se croit indispensable. Les hommes d'Éphraïm se groupèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu passé pour aller combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? » Hey, t'es allé te battre, mais t'es pas venu nous voir. Hey, où ma gloire? Ils se croient indispensables. Furieux et offensés, ils ont été écartés de la bataille. Et puis là, ils étaient furieux de ne pas avoir les honneurs, de pouvoir avoir participé à cette grande bataille face à un peuple, les Ammonites, qui était très puissant. Puis Éphraïm, dans les faits, était plutôt faible. Et là, on voit cette dynamique de l'insensé face à un autre insensé.
bien là, mon orgueil est touché. Deuxièmement, bien, c'est qu'on va attaquer l'autre personne sans discernement. On va incendier ta maison, puis on va te brûler. Jephthé, je tiens à rappeler, chapitre 11, versets 1 à 3, il avait perdu sa maison, sa famille, il avait été rejeté, il avait été presque exilé, si on peut dire, il avait été rejeté par sa famille, puis là, eux autres s'en viennent dire, on va brûler littéralement ta maison, tant qu'à y être, on va te mettre dedans, on va te brûler avec. Pas de discernement. Des réactions complètement disproportionnées. Ils n'ont même pas fait partie du combat, puis on va prendre le héros, et on va le brûler. Troisièmement, bien, ils déforment la réalité. Aujourd'hui, les thèmes à la mode, là, c'est quoi? C'est reformer la vérité. Là, on joue avec la vérité. Comment ils disent ça? C'est pas des faits alternatifs. C'est ça. Vous ne nous avez pas convoqués, puis Jephthé lui répond, verset 2, « Ben, j'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites, et quand je vous ai convoqués, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Ben, voyant que tu venais point me sauver, j'ai exposé ma vie, puis j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. » Alors, notez qu'ils n'ont pas de discernement sur ce que l'Éternel, c'est comme s'ils ont juste leur plan à eux autres, mais ils ne voient pas un plan plus grand. Ils n'ont pas de discernement. Ils ont leur réalité. Mais quand on répond, je t'ai appelé, mais tu n'es pas venu. Et je suis allé. Puis là, ben, une fois que je suis allé et qu'on gagne, là, tu vas avoir les honneurs. Mais ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose de plus grand que ta propre personne? Mais tout de même, notez que Jephthé, dans une grande bataille avec un peuple puissant, il se fait intimider dans un sens par quelqu'un qui est plus faible. On va brûler la maison et on va te mettre dedans. Jusqu'ici, Jephthé s'est montré diplomate avec les ennemis avec qui il avait eu des conflits, il est répété ici. Mais là, ça ne passe pas avec Éphraïm. Le propre peuple, ça ne passe pas. Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm, qui disaient, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Vous autres, de Galaad, au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Faisait partie de la même race, des mêmes tribus. Puis Jephthé est vraiment dur avec eux, puis il leur livre bataille, puis le sang va couler, puis 42 000 hommes vont tomber. L'attitude de Jephthé est implacable envers le peuple de Dieu. Et là, notez, implacable envers le peuple de Dieu. Sommes-nous si différents? Est-ce que je ne critique pas un peu trop rapidement mon frère et ma sœur dans le Seigneur? Est-ce que je ne retiens pas des paroles ou des gestes que d'autres ont pu m'offenser contre eux, au point de ne pas pardonner certaines situations qui pourraient amener à des divisions? Une grande partie des divisions dans l'Église, c'est quoi? Un manque de pardon. Je retiens contre quelqu'un quelque chose. Mais qui êtes-vous, vous qui avez été pardonné, pour retenir contre quelqu'un? Mais laissons ça en suspens. On poursuit le portrait de l'insensé. L'insensé échoue au test de vérité. C'est un épisode quand même révélateur. Il dit chibolé, puis là, il disait cibolé, puis les commentateurs, bon, plusieurs théories là-dessus, mais il y a un fugitif qui arrive à l'un des gardiens là, qui est là, puis il dit aux gardes galéadiens, il n'y aura pas de test à la fin sur les mots, là. Il dit, je veux passer. Ah ouais, mais toi, t'es Éphraïmite, toi, n'est-ce pas? Ah non, je m'en vais rendre visite
à mon cousin, l'autre bord de la rive, l'autre bord de la rivière. Ah, OK, bon, ben, dans ce cas-là, t'as juste à dire chiboler. Hey, chiboler, c'est pas la même affaire, paf, je te tue. Pour un mot. On est-tu si différent de trébucher sur un mot? J'ai déjà passé une entrevue pour être à temps plein dans le ministère, à l'époque, il y a plusieurs années. Puis un des membres du comité de sélection, il était deux des anciens de l'Église. Puis on est, en fait, c'est la raison de laquelle je suis ici. Des bons gré, mal gré pour vous autres, là, vous saurez me le dire, mais si je suis à votre Église, c'est à cause de un mot. Je n'ai pas passé dans le ministère à temps plein dans cette Église-là pour un mot, parce qu'on ne s'entendait pas sur le sens qu'il fallait donner au mot eschatologie. Fait qu'on a convoqué une deuxième rencontre. Là, on a dit, tu peux venir tout seul, là, on a juste un point à discuter, puis on a parlé pendant 1h30 d'un mot. Et quand on questionne cette personne-là, ben c'était un des deux, c'était même pas les deux. Mais quand on questionne un des deux, qu'on dit, OK, mais toi, comment tu le définis? Puis que tu es obligé de l'aider à le définir parce que lui-même ne le comprend pas. Puis lui-même n'est pas capable de définir sa propre position, mais il te refuse à cause de ça. Tu te dis, OK, un mot. Et à un certain point de la discussion, il m'a dit, donc, t'aimes-tu la parole de Dieu? Un sens, une interprétation, une manière de voir les choses. Il y en a qui parlent comme des chrétiens, qui ont le vocabulaire, mais sont incapables de confesser l'essentiel, prompts à juger les autres, mais incapables de s'examiner soi-même. Et ici, ce n'est pas juste une question d'accent, là. Tu sais, je pensais à ça, j'avais une histoire, tu sais, j'étais allé en Europe, là, en France, il y a plusieurs années, et je me suis amusé en France à faire dire aux Français le mot beurre. J'ai vraiment eu du fun. Beurre. Parce qu'on a un accent. Pour eux, ben, c'est eux autres qui ont un accent. Mais ils ne sont pas capables. Fait que je m'imaginais dans la situation, « Ah, t'es français, tu venais voir ton cousin au Québec, ah ben, dis-moi le mot beurre. Beurre, tape, je te dessus. » Mais c'est pas juste une question de vocabulaire. Ils sont capables de parler, mais ils ne sont pas capables de confesser l'essentiel. Il y a quelque chose de spirituel qui est en jeu. C'est une question de cœur. Ils échouent le test de vérité. Ils s'en venaient comme des fugitifs, puis ils voulaient se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et quand on leur demandait de confesser, ils n'étaient pas capables. Il y a quelque chose de plus profond que juste l'accent. Quoique, dans le récit, ça ne serait pas surprenant aussi que l'accent soit en jeu. Parce que Jephthé, ça ne semble pas y en prendre gros. J'ai déjà entendu, des fois ça nous en prend pas gros, j'ai déjà entendu, je pense que c'est la division d'église la plus drôle, la plus triste que j'ai entendue. C'est qu'un pasteur qui est arrivé dans une église, il y avait les rideaux fermés. Imaginez ici, là, les rideaux sont fermés, puis le pasteur travaille, puis là, il vient ici, puis il vient prier, puis il demande, il n'y a pas de lumière ici, fait qu'il ouvre les rideaux. Et là, le dimanche arrive. Et là, les vieux de la vieille, puis les puritains du rideau. Hein? Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été ouverts. Ferme les rideaux, le pasteur rentre en chicane, mais ben voyons, on veut de la lumière, c'est pas grave, c'est juste un rideau, puis là, l'église s'est divisée parce qu'il avait ouvert les rideaux. Jephthé me fait penser à ça, ça y en prend pas gros, là. Il dit ce mot-là, t'es pas capable, paf, je te dessus. OK, bon, c'est correct. Et donc, cinquièmement, l'insensé provoque la destruction. 42 000 hommes tués ce jour-là. La sottise a un prix. Elle divise, elle détruit des frères, fait couler le sang.
Je l'ai dit et je le redis souvent, c'est que des fois, quand quelqu'un divise une église, on ne le voit pas tout de suite. On cherche, on teste, puis souvent c'est un frère ou quelqu'un qu'on aime, puis on se donne, puis on essaye, puis de le récupérer, puis tout ça. Mais regardez les fruits. Éventuellement, là, il va y avoir des cadavres un peu partout. Il va arriver quelque chose, là, un qui part, l'autre, et puis là, de la rancune. Puis là, on voit les fruits de ça. Ça l'amène la division, la destruction, ça fait couler le sang à des places, littéralement. Autrement dit, l'insensé préfère avoir raison que de préserver l'unité dans le peuple. Et à plusieurs reprises, on voit que Éphraïm, dans le livre des Juges, divise le peuple. Ils se sentaient supérieurs, dominants, contrôlants. Ils voulaient être reconnus, mais ils ont payé le prix. L'insensé, dans le portrait que Juge 12 nous dresse, il se croit indispensable. Il attaque sans discernement. Il déforme la réalité. Il échoue au test de vérité. Il provoque la destruction. Et là, si on considère la section 8 à 15, il y a 3 juges qui ont suivi. Puis en fait, il n'est pas dit grand-chose de ces juges-là, à part qu'il y en a 2 qui ont eu 30 puis 40 enfants. Mais il s'est tellement rien passé que la stratégie de l'auteur du livre des Juges établit quasiment comme un contraste de dire « Hey, lui, il a tué sa propre fille, il était en guerre quasiment tout le temps. Après ça, vois-tu, là, on a voulu le tuer. Il est rentré en guerre contre le peuple. Tout allait pas bien. Puis là, il y en a 3 qui ont suivi. Il faisait de l'administration, paisible, presque l'arrière-plan. Tellement en contraste avec Jephthé qui avait tué sa fille unique, qui en a 2, qui en a eu 30 puis 40 enfants. Et c'est un contraste fort entre la brutalité puis une espèce d'épisode où il ne semble pas se passer quelque chose de vraiment percutant. Puis en même temps, c'est quand même un peu révélateur parce que dans ces périodes-là, c'est peut-être là qu'on s'appesantit, qu'on devient juste sur la routine, qu'on fait moins attention. Il n'y a pas de grand événement, mais on ne se sent pas tant obligé de rétablir les relations, puis tout ça, et ça met en place l'arrivée du prochain juge, Samson. Un gros contraste entre ceux-là et ceux qui le précèdent, et Jephthé, une espèce de calme après la tempête. D'un côté, pas d'influence particulièrement spirituelle sur le peuple, et on connaît qui ont été juges tant de temps, qui ont eu des enfants et qui sont morts. Mais d'un autre côté, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils n'ont quand même pas tant influencé le peuple spirituellement. Ou du moins pas d'une manière mémorable. Il y a des personnes qui nous marquent plus que d'autres, négativement et positivement. Cette semaine, j'ai pris connaissance d'une vidéo, celui que je considère comme mon professeur, Don Carson. Il a permis de publier avec un de ses étudiants là, qui prend la relève et tout ça. Là, cette semaine, je vois plein de choses passer, mais Don Carson ne va pas bien. Et pour moi, c'est comme, je me rappelle qu'il y a des pasteurs que j'ai connus dans ma vie qui ne m'ont pas tant marqué. D'autres qui m'ont marqué vraiment négativement, puis d'autres qui sont marqués positivement. Et ça sentait vraiment sur le déclin. Et ça, c'est mémorable. Mais ici, 3 juges, nommés, sans impact significatif sur le peuple. Et c'est peut-être ce que l'auteur voulait nous souligner pour passer à Samson. Ça révèle peut-être le cœur du peuple. On va laisser Samson pour la suite. Quoi qu'il en soit, Juge 12 offre une image assez frappante de l'insensé. Fier, mais inactif. Vexé, mais aveugle. Prompt à juger, mais incapable de s'examiner lui-même.
Deuxième point. Échec de cette religion de façade. Hey, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est insensé. On va se le dire, là. Des fois, le plus grand problème pour l'Église, c'est l'Église. Combien d'appels qu'il peut avoir dans le Nouveau Testament? Aime ton prochain, donne-toi pour lui, pourvois. Ça te donne quoi de dire si tu lui donnes pas? Surveille ta langue, va l'aimer de manière particulière. Hey, Christ il est mort pour lui aussi. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et quand ça revient autant de fois, c'est parce que on a peut-être une tendance à ne pas le faire. Notez par exemple, quand il dit, Pierre, dans 1 Pierre 4, verset 7, exercer l'hospitalité. C'est un ordre, c'est un impératif. Mais notez que c'est un conseil pour l'Église locale. L'amour couvre une multitude de péchés, c'est-à-dire pardonner, gérer le péché à la lumière de l'Évangile, tout de suite après, exercer l'hospitalité. Parce que c'est peut-être dans l'hospitalité que vous allez régler vos problèmes et manifester votre amour, même contre celui dans l'Église avec lequel tu as des problèmes. C'est le peuple de Dieu. Mais il semble que l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple spécialiste, encore et encore, sont spécialisés dans les manières si diverses de s'éloigner de Dieu. Bien que Jephthé a sauvé un peuple, le peuple des Ammonites, un peuple puissant, il manquait quelque chose. Il manquait leur vraie délivrance. La pleine et entière. Après la victoire, Éphraïm arrive. Il ne savait pas dire chibolé. 42 000 sont tombés à cause de leur cœur. Et c'est le point du livre des Juges. Le cœur. Matthieu, j'ai tellement aimé la semaine passée, il dit, si vous voyez que le juge, là, à ce point-ci, est vraiment négatif, là, puis tu te dis, voyons, ça va tout le temps donc bien mal, tu sais, bien, tu as compris le livre des Juges. Là, c'est un bon résumé. Tu sais, en une phrase, c'est comme, ça va mal, quand tu penses que ça peut descendre d'une coche, ça en descend d'une. Il était de la bonne tribu, de la bonne langue, la même apparence. Il semblait avoir la même confession, mais il ne pouvait pas dire le mot. Il y a quelque chose qui les empêchait de le dire convenablement. Le mot cibolé signifie épi ou torrent. Ce n'est pas tant le mot lui-même qui importe, mais l'incapacité de le prononcer correctement qui devient une espèce de marqueur d'identité non assumé ou inadéquat. C'était des fugitifs qui voulaient se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ça qui est en jeu. Et dans le contexte ici, les Éphraïmites veulent se faire passer pour des membres de Galaad. Mais ils échouent le test. En fait, ça révèle ce qu'on est réellement. C'est un peu ça qui est ici. Spirituellement, ça, on pourrait dire, ça évoque un peu ce que Jésus disait. T'sais. Et même si c'était le fruit de la prière ce matin, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis ici, ça semble être cette espèce de dynamique-là. Mais comme je disais, c'est très, très possible aussi que c'était juste l'accent. Mais en même temps, ils venaient des mêmes tribus. Fait que la théorie de l'accent, il y a comme des nuances là-dessus. C'est peut-être un mélange d'un peu tout ça. Mais ça l'amène une autre question vraiment importante. On a vu le portrait de l'insensé. Dans le peuple de Dieu, ben c'est quoi? Qui fait partie réellement du peuple de Dieu? Si le peuple de Dieu est traité d'insensé, ou du moins est dépeint comme un insensé, qui fait partie du peuple?
Alors, l'insensé se croit indispensable, il attaque sans discernement, il déforme la réalité, il échoue au test de vérité, provoque la division, la destruction. Qu'en est-il du peuple de Dieu? Quelles sont les marques bibliques du vrai peuple de Dieu? À la lumière des promesses. Notez que Jephthé, dans le chapitre 11, connaissait les Écritures, les avait citées, probablement déformées aussi, puis il avait oublié l'autre section, probablement qu'il aurait dû retenir. Mais il connaissait les Écritures. Mais quand même, il est dépeint comme un insensé. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, celle sous Moïse, que Jephthé connaissait, que Josué, après Moïse, avait continué à transmettre, que le peuple s'éloignait, annonçait, parce qu'après même des grandes victoires, le peuple est retombé. Même dans le Deutéronome, dans cette loi-là, ça l'annonçait que ça prenait quelque chose d'autre. Quelque chose qui transforme de l'intérieur. Pas juste qui gère le comportement. Ça prenait une nouvelle alliance. Et ça, on la voit dans Jérémie 31. D'ailleurs, le seul passage de l'Ancien Testament qui mentionne qu'il va y avoir une nouvelle alliance. 31 dans Jérémie. Voici que les jours viennent. C'est-à-dire que Jérémie annonce futurement par rapport à lui, mais c'est un terme qui désigne la fin des jours, si on peut dire, que Jésus a inauguré, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Et là, il va donner les détails de cette alliance. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Après quels jours? Après les jours qui viennent, qui vont être inaugurés par, on va le voir et on le voit plus tard, surtout avec Jésus, mais détaillé dans d'autres passages de l'Ancien Testament, que je conclurai de la maison d'Israël après ces jours-là, et notez les termes. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dans son œuvre magistrale, Jonathan Edwards, sur les affections de la religion chrétienne, affirmait que les marques visibles de la régénération ne résident pas dans les émotions fortes, ni dans l'apparence extérieure, mais dans une affection profonde et des saintes produites par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, notez les termes, je conclurai, je mettrai, je l'écrirai, je serai. C'est Dieu qui fait. Ça prend quelque chose de surnaturel qui vient transformer ce cœur de chair en cœur de pierre. Et en parlant de la Nouvelle Alliance, un autre des textes importants sur ce sujet, Ézéchiel 36. Je vous retirerai d'entre les nations, je rassemblerai tout le pays et je le ramènerai sur votre territoire. Notez, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes les souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai
chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Qu'est-ce que Jésus dit? Il faut que tu naisses de nouveau. Ah ouais, comment cela peut-il se faire? Je vais te le dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. OK. C'est pas clair, Nicodème? Jean chapitre 3, il va t'expliquer. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où ce qui vient, mais tu vois au moins les effets. Il en est de même de celui qui est né de Dieu. OK, il y a celui qui est né de Dieu, on voit des effets de l'esprit. Mais comment cela peut-il se faire? 3,9. Et Jésus, en 3,10, chapitre de Jean, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce que Nicodème aurait dû savoir? Lui qui était le docteur des Écritures. Les Écritures. Quelle Écriture parle de nouvelle naissance? Aucune. Eau et esprit. Ah, là, par exemple, on a des textes. Ézéchiel 36 qu'on vient de lire. C'est-à-dire qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que Dieu te régénère, te purifie d'une eau pure et qu'il te donne son Saint-Esprit. Mais comment ça va se faire? Ben, c'est comme Moïse qui a élevé le serpent d'airain, mais tu te retournais et tu mettais ta foi dans le serpent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle à cause du Fils. Et comment on comprend ça? C'est par la foi. Donc on comprend que c'est par la foi que le juste est racheté, mais aussi qu'il va marcher. Parce que, notez les termes d'Ézéchiel, je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions. C'est-à-dire que la vie chrétienne régénérée au niveau de la sanctification, c'est pas tant, OK, là je suis sauvé par la foi seule, après ça c'est discipleship, là c'est ce que je fais. Il faut que je fasse, puis je fasse, puis je fasse, puis si je fais bien les choses, je vais me tenir dans une position agréable à Dieu, et là, je vais peut-être réussir à persévérer jusqu'à la fin. Si tu ne t'es pas sauvé toi-même, tu ne te sauveras pas plus après. La régénération, ça part du cœur, et c'est ce qui manquait à Jephthé. C'est ce qui manquait. Là, on est prêt à réfléchir à comment on peut, avec sagesse, faire face à l'insensé, qui est un véritable problème pastoral. Parce que quand un insensé te tombe dessus, ça devient rapidement pastoral. Comme disait Saint Augustin, immense est la foule des imbéciles. Fait qu'on va en trouver, c'est sûr, dans le monde. Ça devient profondément pastoral. Juge 12 présente, comme on l'a vu, la mauvaise manière d'agir face à l'insensé. Et là, on peut se poser la question, OK, c'est beau, OK, le peuple de Dieu qui est un insensé dans l'Ancien Testament, qui annonçait ou qui mettait en place, qui rendait visible la nécessité d'avoir un autre genre de gestion, mais en même temps, une nouvelle alliance qui venait pas juste donner une victoire, mais une victoire qui transforme. Donc, ça pointe vers ça, ça met en lumière ça. Et là, on le sait, que quand on met ça dans le grand portrait de la Bible, bien, ça, c'est l'Évangile. Et donc, comment fonctionne l'Évangile, dans le fond, quand on a un insensé face à nous? Fait que l'insensé qui répond à un insensé selon Jephthé, ben, tu te mets en colère, tu n'uses pas de discernement, tu fais de la destruction, puis je vais te montrer c'est qui le plus fort, puis c'est ça. On ne travaille pas à la gloire de Dieu, c'est moi qui pousse de l'avant. Comment un chrétien, une personne régénérée devrait faire face à l'opposition? Comment devrait-elle agir face à des personnes difficiles?
Parce qu'en même temps, on est en train de parler de maturité spirituelle. Mais la maturité spirituelle, ça nous parle de sanctification. Devenir saint, c'est devenir aussi sage. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et parfois, on a de la difficulté à voir comment ça fonctionne. Tu sais, oui, Dieu est souverain, OK, il va changer le cœur et tout ça, mais une fois que moi je suis sauvé, c'est comme ça, moi, faut que je fasse. Comment que la sanctification fonctionne dans des cas comme ça? Bien, au moins 3 choses qui précèdent la sanctification. 1. Dieu doit prendre l'initiative de te réconcilier avec lui en restaurant la relation irrémédiablement rompue si ce n'est qu'il fasse quelque chose pour toi. 2. Jésus-Christ doit accomplir son œuvre rédemptrice en notre faveur. 3. Le Saint-Esprit doit changer notre nature pécheresse. C'est ça le vrai christianisme. Quelque chose qui est transformé. Après, comme Jésus le dit, tu vois le vent, tu vois les effets. Il en est de même de ceux qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire que quand ça c'est fait, on va voir des fruits de ça. Puis on a besoin d'être transformé. Jacques chapitre 4. J'étais sûr que Matthieu était pour le lire tantôt, juste avant. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Notez les termes forts que Jacques utilise. C'est de nos cœurs qu'il s'agit. Comment on doit réagir dans l'opposition? Parce que c'est ça qu'un insensé fait. Il vient nous challenger, ça devient rapidement émotif. On veut répondre. Naturellement, on est très rapide à la colère, à la rancune. Et là, je parle juste pour moi, là, je sais que c'est pas votre problème, mais ça prend bien un premier imbécile pour parler de ça. Fait que si je me mets à ces rangs-là, mais l'opposition est une école de sanctification et de sagesse. Dieu permet l'opposition pour nous purifier, nous humilier et nous détacher de la reconnaissance humaine. Les attaques injustes peuvent devenir des bénédictions déguisées parce qu'elles nous forcent à nous reposer seulement sur la grâce de Christ. Si c'est par la foi que tu es sauvé, c'est également que le juste vivra par la foi. Juste avant de partir chez nous, ce matin, j'ai traduit une citation de Charles Spurgeon que j'étais convaincu d'avoir oublié, puis je l'ai. Frère, si quelqu'un pense du mal de toi, ne te mets pas en colère contre lui, car tu es pire que ce qu'il pense. S'il vous accuse à tort sur un point, soyez satisfaits, car s'il vous connaissait mieux, il pourrait changer d'accusation et vous n'auriez rien à gagner à la correction. Si l'on vous adresse un portrait moral et qu'il est laid, soyez satisfaits, car il suffit de quelques touches plus noires pour qu'il soit encore plus proche de la vérité. On va rendre compliquée la chose. Hébreux chapitre 11. Les héros de la foi. Et que dirais-je encore, verset 32? Car les temps me manqueraient si je
si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Jephthé est dans les héros de la foi. Quand on comprend le portrait, c'est vraiment un encouragement. Je me dis, ben non, Dieu est vraiment gracieux. Mais ça me dit aussi que c'est un combat pour la foi. Il aurait pu chercher à apaiser, corriger, enseigner, mais au lieu de ça, il a pris l'épée. Il a laissé ses propres blessures de division familiale prendre le dessus, puis ça a fini en carnage. Une victoire d'une grande bataille, mais sans la véritable transformation. Ça prend une sagesse de Dieu, ça prend une sagesse qui vient de Dieu. La sagesse, ce n'est pas facultatif dans le combat spirituel, c'est notre défense, c'est ça qui est... On cherche la sagesse. Le juste vivra par la foi. Et la rencontre d'un insensé, peu importe la typologie que vous y mettez, vient, en fin de compte, éprouver votre foi. Le juste vivra par la foi. Mais comment la foi travaille dans un contexte difficile d'opposition ou de difficulté relationnelle? Si vous comprenez l'Évangile, que vous êtes tellement noir que tu ne peux pas te sauver toi-même et que tu es pire que ce que tu penses, et tu sais que tu comprends que ça prend le travail de Dieu réellement pour te transformer, quand tu comprends ça, puis que tu saisis les promesses, la foi va te mettre... Vous allez comprendre que Christ va pourvoir, va donner des provisions en Christ, qui a mis en réserve pour toi dans ces situations difficiles-là. C'est-à-dire que le Christ a pris des dispositions pour les saints qui souffrent. Oui, même dans des relations difficiles, même dans votre couple difficile, même avec le boss qui est difficile, puis même avec celui qui te fait manger de la misère, là, et celui que tu traites de... On ne le dit pas, mais c'est ça. Puis je ne prêche pas contre ces personnes-là. Je prêche contre une posture spirituelle. Alors le Christ voit et pourvoit. Et la foi consiste en au moins deux choses. Premièrement, la présence spéciale de Dieu dans ces événements-là. C'est quand il semble absent que le vrai combat pour la foi a lieu. Mais il l'a promis, je m'en vais au Père, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui va vous séparer? L'opposition, le ci, le ça, même les démons, non. Que dis-je? Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Il nous assure de sa présence dans l'épreuve. Et ça en est une épreuve. Quand une personne difficile qui peut être si proche de nous. Et deuxièmement, c'est que le Saint-Esprit va communiquer un sens de l'amour de Dieu. Je l'ai dit et redit, dans les divisions, un de mes premiers critères que je regarde, c'est qui a l'amour dans la chicane, qui est capable de prendre sur lui et de se donner pour l'autre. Romains chapitre 5. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation
produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand une personne, aussi difficile soit-elle, vient vers vous et vous mène la vie dure, soyez assurés que Dieu est au milieu de votre épreuve. 2, recherchez l'amour parce que Dieu le donne à son enfant. Pourvoyez à la paix autant que faire se peut. Christ est non seulement notre modèle, mais la croix n'est pas d'abord un modèle moral. La croix, c'est une substitution sanglante pour des gens comme Jephthé, Éphraïm, puis vous, puis moi. Et une fois justifiés, nous sommes appelés à vivre par cette même grâce qui nous a sauvés. On le juste vivra par la foi et sauvé par la foi, une grâce qui produit en nous une sagesse d'en haut, qui produit la patience, qui produit les fruits de l'Esprit. Et à ce moment-là, on ne cherche plus à marcher selon la chair, mais à marcher selon l'Esprit qui produit ses fruits. Galates chapitre 5. Mettez à mort les passions. Priez par l'Esprit. Approchez-vous de Dieu. Marchez par l'Esprit. Romains chapitre 8. C'est comme ça que l'Évangile fonctionne. Il ne fait pas juste réformer nos comportements extérieurs. Il tue l'homme intérieur séparé de Dieu pour faire vivre un homme nouveau et marcher par l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Et je ne prêche pas, comme je disais, à des gens qui contre des gens. Je suis l'imbécile de quelqu'un d'autre. Dans mon premier cours de santé mentale au cégep, mon prof a débuté par ces mots. Les amis, vous n'aimez pas tout le monde et ce n'est pas tout le monde qui vous aime. À ce moment-là, je me rappelle m'être dit pourquoi je me permets de ne pas aimer d'autres, mais de ne pas accepter que les autres ne m'aiment pas. Hey, ça arrête là les affaires. Depuis ce temps-là, j'ai perdu toute émotion. Non, mais j'ai tiré une leçon de ça. J'ai quand même tiré une leçon de ça. Et quand je me suis converti, rapidement, j'ai vu tous ces passages dans les Écritures qui disaient « Aime ton frère ». J'avais dit à un de mes amis qui était voté pasteur, j'avais dit, pour le début de ton ministère, il dit « Aime ceux qui éventuellement te détesteront ». Il m'avait dit « Ouais, c'est pas mal un résumé de c'est quoi un ministère ». Si vous trouvez une église parfaite, allez-y pas. Parce que vous allez être leur premier problème. Parce que vous ne l'êtes pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu rachète des pécheurs, il les transforme. Et c'est précisément là qu'on doit s'examiner. Parce que la plus grande tragédie, ça ne serait pas d'avoir croisé un insensé, même dans le peuple de Dieu. La plus grande tragédie, c'est de l'être nous-mêmes, tout en se croyant être dans la vérité. L'Évangile est offensant, mais notre manière de le porter ne doit pas l'être. L'Évangile divise, mais le caractère du porteur du message ne doit pas être une cause supplémentaire de cette division-là. Sur ce, j'aimerais vous bénir avant de prier.
en vous lisant les paroles de Pierre. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu. Quelle bénédiction! Vous êtes gardés! Si vous êtes régénérés, vous êtes gardés dans la puissance de Dieu. Par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Deux choses. La présence de Dieu dans l'épreuve, qui fait émerger une gloire qui va se répercuter jusque dans l'éternité. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vivante. Et même si c'est un texte difficile, on peut voir la méchanceté de notre cœur. La nécessité d'un grand sauveur. La nécessité d'une victoire qui amène la transformation. Une transformation réelle de notre être profond, intérieur. Tu connais nos cœurs. Tu es plus grand que notre cœur. Tu connais tout. Et tu as envoyé Jésus-Christ sur cette croix mourir à ma place. Pour nous appeler des fils. On veut t'en être éternellement reconnaissant. Augmente notre amour pour toi et notre foi en tes promesses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.